Bonjour à toi cher spectateur, Sense6 de Ryusuke Hamaguchi. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler et qui n'ont pas forcément été très curieux, et ce que je peux comprendre vu la distribution qu'a eu le long métrage, c'était une œuvre très particulière qui est sortie donc sur 3 semaines, découpée en 3 longs métrages et en 5 chapitres, les 5 sens. Et rien qu'avec ça, moi franchement j'avais envie de voir le film, ou en tout cas j'étais attiré dans la salle pour me titiller parce que vraiment un tel concept, ça donne envie de voir ce que ça peut donner en salle. Parce qu'il y a cette idée de suivre entre guillemets des personnages sur plusieurs semaines qui rappelle un petit peu les séries télé. D'ailleurs, ça se vante d'être la première entre guillemets série filmée pour le cinéma. Ce qui est une idée intéressante, mais ça va au-delà de ça, ça allait vraiment dans l'optique de livrer un métrage qui avait une ambition narrative extrêmement dense, démentielle presque on peut le dire, et avec tout ça, on se demandait vraiment ce que ça pourrait donner à la fin de ces 3 semaines, Sense6. Le résumé pour faire simple, Akari, Sakurako, Fumi et Jun sont de grandes, voire même de très grandes amies. Elles partagent quelque chose d'unique, une amitié intense et violente. Mais cette amitié va être mise à rude épreuve lorsqu'au retour d'une excursion ensemble, Jun va annoncer qu'elle veut divorcer de son mari. Alors je mentirais en vous disant que ça n'a pas été par moments un petit peu compliqué, parce que Sense6 est une œuvre qui est très difficile d'accès, dans son style, dans son geste cinématographique, dans sa manière d'être conçue. Mais au-delà d'être difficile d'accès, c'est une œuvre qui, dans sa manière d'avoir été conçue, n'a pas forcément été pensée pour être découpée en 3 parties. Lorsqu'on voit le long métrage à la fin et qu'on redécoupe tout l'ensemble, un ensemble qui avoisine tout de même les 4h20 de long métrage, ce qui est quand même assez monumental, voire même on est presque plus proche des 5 heures, je crois, si je ne me plante pas. On a envie de se dire qu'il y a quelque chose en fait qui donne cette sensation que si ça avait été un tout, point, ça aurait peut-être été encore plus fort. Parce qu'en fait, à la sortie du 5e volet, on se dit bof. Mais plus on y repense, plus on laisse mariner le tout, plus on réfléchit sur l'impact que ça a eu de voir 1, 2, 3, 4, 5 longs métrages, on se dit que ce film dégage quelque chose de sincère, d'humaniste, de tendre et surtout d'émouvant. Et rien dans cette optique-là, le film vaut littéralement le détour parce que ça a quelque chose de singulier. C'est rare les films qui tentent quelque chose, qui proposent au spectateur de regarder le cinéma différemment, et pourtant cela existe. Et lorsque l'on arrive à trouver un métrage qui va dans cette direction, on a envie de voir ce que celui-ci va tenter de créer, va tenter de prouver au spectateur, ou simplement de lui faire ressentir au fil d'une expérience que l'on va alors voir d'un œil aiguisé. Ryusuke Hamaguchi avait clairement en tête quelque chose d'unique, soit un ensemble de 5 longs métrages qui formera un tout cinématographique hors norme, que l'on aura peut-être du mal à aborder de manière simple, mais qui évoque quelque chose de singulier, de sincère, d'émouvant et de juste, finalement ce que se doit d'être la vie si on y réfléchit bien, soit quelque chose de normal, quelque chose de difficile à décrire, mais qui à l'image de nos sens, semble finalement former quelque chose de clair. Alors en termes d'écriture, les 5 chapitres ont donc été écrits par Ryusuke Hamaguchi, Tadashi Nohara et Tomoyuki Takahashi. C'est très compliqué de parler simplement en fait de cette structure. La vidéo risque d'être très longue, je préfère vous prévenir, parce qu'en fait, en évoquant ces 5 chapitres, on évoque tout de même 5 manières de concevoir des modèles d'écriture et des modèles de composition de personnages. Pour découper de manière très simple, le premier et le deuxième chapitre vont être des chapitres de découverte des personnages et du coup vont être des chapitres où on va se libérer entre guillemets, on va dire, de s'enfermer au milieu d'un espèce de groupe de nippons cosmopolites parce que toute la suite du film va être vraiment enfermée là-dedans. Les premiers chapitres sont vraiment orientés là-dessus, ouvrir et s'ouvrir, ouvrir les sens en fait. Le 3e et le 4e chapitre vont être des chapitres qui vont confiner les sens, vont les inciter à se sentir aiguisés pour mieux proposer aux spectateurs de comprendre entre guillemets les personnages et de rentrer dans leur psyché. Pour arriver donc au 5e chapitre qui lui essaye un petit peu de mélanger ces deux styles pour à la fois s'ouvrir et se refermer et ainsi conclure le tout. Dans le découpage narratif de ces 5 chapitres, il y a des moments où c'est très bancal, notamment le chapitre 3 et 4 qui ne sont pas forcément très intelligents et qui ont tendance à vouloir, par ce confinement, bloquer
l'ouverture d'esprit du spectateur. Et du coup, ça ne nous permet pas de comprendre, entre guillemets, ce qu'il pourrait y avoir de plus derrière tout ça. Il y a également le fait qu'on a la sensation que la narration s'éparpille, va dans plein de directions, a tendance à des moments à aller d'un côté, puis de l'autre, puis par là, puis par là, puis par là, puis par là, et à pas forcément toujours rechercher la moelle narrative qui serait nécessaire à bien immerger le spectateur, à simplement l'immerger presque. C'est une idée de simplicité en fait qui devrait se dégager de tout ça, et on n'a pas cette sensation que les trois scénaristes ont voulu chercher la simplicité. Ils ont voulu au contraire étendre le plus possible le champ des possibles, quitte à carrément, voilà, par moment, se perdre et perdre le spectateur, ce qui est un petit peu dommage. Cela n'empêche pas que lorsqu'on arrive à la fin de cet énorme monstre narratif et dramatique, on se dit que tout de même, il y a une vraie réflexion non seulement autour de la femme, autour de sa liberté, autour de la liberté de l'être humain, mais également tout simplement autour des conséquences que l'on choisit de donner à nos actes en les anticipant et en choisissant aussi de ne pas vouloir les réfléchir. Il serait hypocrite de ne pas avoir la sensation, assez terne, de voir qu'au fil de ces chapitres, de ce découpage assez difficile à comprendre clairement, on ne ressortirait pas des événements qui semblent de trop, ou même des instants où l'on a littéralement la sensation que des chapitres n'apportent rien à l'œuvre. Mais au bout du compte, Hamaguchi, Nohara et Takahashi développent, comme évoqué dans mon avis global, une forme de sincérité qui va bien au-delà de simplement décrire le monde. Ces femmes représentent quelque chose de fou, quelque chose d'humain et de sincère qui permet à l'ensemble du métrage de dégager une énergie qui se communique facilement au spectateur, par le biais d'une aventure qui prend, dans le développement de la dramaturgie, une envergure humaniste, bien plus que de simplement se contenter d'être dans un anecdotique qui pourrait refroidir. Et c'est cela qui caractérise un tout qui sonne comme finalement très cohérent et avant tout profond. En termes de mise en scène, donc Ryosuke Hamaguchi, on pourra très facilement reprocher au réalisateur de Nippon d'avoir la fâcheuse tendance d'utiliser un style un peu trop simpliste, notamment par ce choix de cadence d'image très particulier. On est quasiment tout le temps sur du 60 fps, qui donne un côté très fluide, qui par moments fait très télé. Ça peut gêner, et je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de personnes qui étaient très réticentes face à ce long métrage à cause de ça. Mais par le biais de ça, ce qui marque, c'est une envie de la part du réalisateur d'être hyper réaliste. Dans cet hyper réalisme, on sent que Hamaguchi a envie de créer quelque chose de très sincère dans le développement non seulement des émotions qui sont mises en scène face à l'écran, mais également dans la manière avec laquelle l'immersion du spectateur va se créer. Parce qu'on doit quand même s'immerger et s'inclure au milieu d'un récit où il y a 4 personnages centraux, ce qui, même si c'est étendu sur 5 chapitres qui forment un tout de 5h30, ça reste compliqué. Mais on sent qu'Hamaguchi n'a pas envie justement de perdre le spectateur avec sa mise en scène là-dessus, qu'au contraire, il a envie de solidifier, entre guillemets, le rapprochement qu'il va y avoir entre ces différents personnages. On pourrait presque, par le biais de la mise en scène, arriver à inclure un chapitre par personnage, parce qu'il a envie de découper ça. Il y a aussi cette envie, et moi je trouve ça très intéressant, de vouloir constamment rappeler au spectateur qu'il est inclus dans le récit. Ce rappel, il est fait par le biais d'une mise en scène qui passe constamment son temps à vouloir glisser des plans qui font très Yasujiro Ozu. Ceux qui connaissent un petit peu son style, c'est du fast cam, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez la sensation que le personnage est en train de vous parler. Ozu était un grand fan de ce style de plan, et si vous connaissez un petit peu son cinéma, vous regarderez, mais il y a de nombreuses reprises où il aime dans son cinéma vraiment, il ne fait pas des chants contre chants, classiques entre guillemets. Il fait des chants contre chants où le personnage regarde littéralement le spectateur et l'inclut dans le dialogue. Dans cette optique-là, je trouve que Hamaguchi a vraiment réussi à rejoindre le style d'Ozu, et on pourrait faire beaucoup de parallèles avec cette vague de cinéastes qui avaient envie de raconter des choses très simples, qui n'avaient pas forcément envie de créer des films avec une énorme structure narrative ou des rebondissements ou un style de mise en scène qui soit éblouissant. C'est simplement des films qui voulaient mettre en scène un quotidien qui serait bouleversé par la présence de la caméra au sein de celui-ci. Et dans cette optique-là, Hamaguchi va dans la même veine, même si, comme je l'ai dit, il y a tout de même quelques aspects techniques qui peuvent freiner la passion du spectateur pour ces personnages. S'il est indéniable que par moments le style du long métrage est un peu trop simple, voire même assez proche d'un soap-opéra télévisuel, il faut bien l'admettre, le tout a une certaine cohérence dans son traitement, c'est-à-dire proposer au spectateur de plonger au cœur d'un quotidien qui sera malmené par les actions de ces différentes femmes, mais surtout qui sera amené à devoir être remis en cause par le biais de ce que ces héroïnes apporteront au spectateur. Les jeux de mise en abîme, de compréhension profonde des personnages, de justification de leurs actions et des conséquences de celles-ci, bref, le tout forme un objet de cinéma que Hamaguchi porte avec grâce et surtout
candeur, comme un besoin de constamment démontrer que bien au-delà de simplement être un film poignant et intense, la vie de ces femmes est avant tout la représentation simple et cohérente de ce que recherchent beaucoup de personnes au fur et à mesure que la vie les mène dans des directions parfois difficiles à cerner. Alors en termes de casting, ça serait monstrueux et bordélique de vous citer tous les acteurs qui sont présents dans ce métrage. On retiendra surtout les quelques performances de Hiromi Demura, Shoko Fukunaga, Yushiro Ito ou Tsugumi Kugai, qui sont ceux qui restent le plus présents au sein de l'ensemble narratif. Parce que sinon, il faut bien avouer que le long métrage vaut quasiment uniquement le détour en termes d'acteurs, parce qu'il y a 4 femmes exceptionnelles, et je tiens à appuyer le mot exceptionnel, qui sont en tête d'affiche de ce film, qui imposent des prestations juste saisissantes de perfection du début à la fin, et qui impriment quelque chose de rare chez le spectateur, un amour total pour ses protagonistes. Tanaka, Kikuchi, Mihara et Kawamura sont absolument sublimes dans les 4 rôles principaux. Et même si beaucoup d'acteurs secondaires livrent des interprétations saisissantes de justesse, rien n'égale la perfection de jeu de ces 4 femmes, toutes plus divines les unes que les autres. Au bout du compte, que retenir de Senses et de ces 5 parties? Eh bien, je pense que lorsque vous allez sortir de la 5e partie, vous allez peut-être rester de marbre face à ce long métrage. Ça serait justifié. Mais il faut s'ouvrir un petit peu les chakras, comme on dirait, et se mettre dans l'optique que c'est un film qui veut raconter beaucoup plus que sa surface et qui du coup développe un ensemble qui imprime quelque chose de rare chez le spectateur lorsqu'il sort de la salle. Il réfléchit autour de ses personnages, des actions qu'elles ont commises, des conséquences que cela a eu sur leur présent et sur leur futur. En mettant ça en relief, on se rend compte au bout du compte que Senses de Ryosuke Hamaguchi, c'est une œuvre qui, comme le décrit si bien les cahiers du cinéma, est unique. C'est une expérience de cinéma à part entière. C'est un film qui ressort vraiment du lot. Et franchement, ça valait le coup de passer 3 semaines dans les salles et de suivre ces jeunes femmes pour découvrir quelque chose qui est très sincère et qui est très fort et que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas encore fait parce que ça vaut le coup franchement de vous plonger dedans. A plus!